nouvelle vidéo, je vais apprendre à créer plusieurs SSID sur un téléphone petit. Le SSID, c'est le Wi-Fi, donc le Wi-Fi pour le SSID. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à créer plusieurs SSID. Donc créer un SSID qui va être assuré par le Wi-Fi zone, un autre SSID sur lequel on va mettre un mot de passe. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans cette vidéo. Comme ça, pour terminer, nous allons passer dans la partie. Voici la procédure. Je vais lancer mon Winbox. Je lance mon Winbox. Le routeur est déjà connecté. C'est l'adresse IP de routeur, son adresse IP de nom, l'identifiant de routeur, la version du film de routeur. Donc je vais me connecter à l'interface du routeur dans sa Winbox. Donc le routeur, je vais l'accéder. C'est son login parce que je vais être sur son login. Et donc je tombe sur l'interface du routeur. Je vais faire quoi? L'objectif en fait c'est de créer plusieurs SSID sur le routeur. Donc je vais dans wireless. J'avais déjà créé un SSID dans wireless ici que j'avais nommé Wi-Fi zone. Donc le Wi-Fi zone, lui il est déjà géré par le microtype. Si quelqu'un se connecte à ce Wi-Fi, il aura la page, le portail capture va s'afficher et la personne va s'identifier avec ces informations, le login, le password, notre utilisateur, le mot de passe. Donc je vais créer notre Wi-Fi sur lequel je vais mettre un mot de passe. Ça là, c'est peut-être pour le personnel de l'endroit où on a installé le Wi-Fi zone. Ça, c'est pas diffusé, le mot de passe c'est pas diffusé, c'est pas bon. C'est juste pour le personnel qui est là, qui a besoin de se connecter sur Wi-Fi. Donc on crée un Wi-Fi avec un mot de passe pour qu'il puisse se connecter sur le microtype, mais sur un autre Wi-Fi, un autre SSID en fait. Donc je vais juste vous montrer comment créer un SSID supplémentaire. J'ai déjà le 1 qui est là, le Wi-Fi zone. Donc je suis actuellement connecté sur ça, c'est avec ça que j'ai eu accès à l'interface du microtype. Donc c'est ça, Wi-Fi zone. Ouais. Je vais créer votre pour que vous mettez un mot de passe. Voici la procédure. Partons ensemble. Je vais d'abord repasser comme ça. Je vais fermer cette fenêtre blanc. Je vais reprendre ma procédure. Je vais dans wireless. Dans wireless, je cible d'abord le côté sécurité. Vous avez vu sécurité profile. Je vais créer un profil de sécurité. Un profil de sécurité. J'ouvre le profil. Le profil là, je vais le nommer profil personnel. Profil personnel. Comme je l'avais dit tantôt, ce profil c'est pour le personnel de l'emplacement, ceux qui vont vendre le Wi-Fi, qui ne vont pas forcément se connecter au Wi-Fi zone, mais avoir un Wi-Fi différent du Wi-Fi zone. Et ça, ils vont mettre un mot de passe. Donc j'ai mis le profil déjà, et c'est le niveau de sécurité. Je ne sais pas si vous avez une fois vu. Généralement, le niveau de sécurité le plus élevé aujourd'hui, c'est le WPA2. C'est le niveau le plus high, c'est lui qui est le plus élevé. Donc vous avez vu ici WPA, char, pré-char, key. Je n'ai pas besoin de tout ça là, mais je vais enlever juste ça et j'enlève un. Donc je vais garder seulement celui-ci, le WPA2 PSK. Donc je vais mettre un mot de passe ici pour le profil que je suis en train de créer. Le mot de passe, je ne vais pas le dire, je vais juste mettre le mot de passe, vous allez voir qu'il y a un mot de passe. Donc c'est ce mot de passe que je vais utiliser prochainement pour se connecter au Wi-Fi que je vais créer tout à l'heure. Donc je fais apply puis le mot de passe devait être au moins minimum 8 caractères. Il faut au minimum 8 caractères. Ça peut être chiffre mélangé avec des lettres, des majuscules, tout ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit 8. Vous voyez, il faut que ça soit au moins 8. Donc je viens de mettre un code de 8 caractères. Je vais faire bien appliquer. Donc ça, j'ai créé le profil pour le personnel. Mais il faut maintenant que je crée le Wi-Fi. Je retourne dans le menu wireless ici, Wi-Fi interface. Je dépose aussi pour l'ouvrir. Donc je vais vous montrer. Je fais d'abord plus. Vous voyez le plus ici sur le Wi-Fi interface. Vous avez vu le plus, je clique sur le plus ici. Vous allez voir, il y a Virtual, WDS, VN, Stream, Visual. Je vais prendre Virtual. Vous voyez Virtual. Je prends Virtual qui me propose en même temps MWLAN 2. Ça c'est le nom du truc, pas le Wi-Fi, le nom de la carte virtuelle que je vais créer, le nom de la carte virtuelle. Je peux garder le WLAN 2, je laisse WLAN 2, comme ça je vais sur le menu wireless. Dans le wireless, je prends toujours le WPA2, le mode WPA2, je prends toujours AP Bridge, le mode c'est toujours AP Bridge. Je
Je mets le SSID que je vais mettre, le nom du nouveau Wi-Fi que je vais créer. Le nouveau Wi-Fi que je vais créer, je vais le nommer intégrateur Le Wi-Fi là va se greffer sur le Wi-Fi qui existait déjà. Le Wi-Fi qui existait déjà, c'était le master ici. Master interface, c'est le WLAN existant. Je regarde toujours le WLAN existant. Celui-ci va se greffer dessus, mais en portant un code, un mot de passe. Donc, je laisse ça comme ça sur WLAN 1. Maintenant, au niveau de sécurité, vous avez le Security Profile. Je choisis maintenant le nouveau profil que j'avais créé. Profil personnel. Le profil personnel là est déjà un mot de passe. Une fois que je choisis ça ici, automatiquement, votre Wi-Fi aura un mot de passe dessus. Donc maintenant, je fais Apply puis je fais OK. Je viens de créer le Wi-Fi. Le Wi-Fi est là, vous le voyez, c'est ça. C'est le WLAN 2. Je viens de le créer, mais actuellement, il n'est pas adressable. Quand tu essaies de se connecter dessus, tu ne peux pas obtenir l'adresse IP. Je vais afficher ça si vous allez voir qu'il faut s'afficher dans la liste ici. Ça, vous avez vu, intégrateur de solution. Il est là, mais je ne peux pas me connecter dessus. Je peux mettre le mot de passe à l'automation. Maintenant, il faut que je crée un point d'adressage derrière. Là, si je me connecte dessus, je vais avoir automatiquement une adresse IP. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais aller dans le menu IP, je vais faire adresse. Je vais créer une adresse IP pour l'interface. Je vais faire plus et je mets l'adresse IP que je vais choisir une adresse IP de classe C, 192.168.220.1. Donc je mets le masque dessus le réseau qui est 24. Je descends au niveau de l'interface, maintenant je choisis le niveau d'interface que je veux. L'interface là, c'est ça, WLAN 2. Je choisis de faire Apply et de faire OK. Je viens de créer une adresse IP sur l'interface là qui est 192.168.220.1. Donc c'est ça qui est l'adresse IP de l'interface. Maintenant il faut que je crée un serveur DHCP sur l'interface là. Donc je vais venir dans IP que je clique sur DHCP server. DHCP server. Je suis actuellement dans DHCP server. Je clique sur DHCP setup. DHCP setup, je choisis l'interface WLAN 2. Je fais next. Là c'est l'adresse IP. Et DHCP adresse espace comme ça. Le gateway c'est ça. Maintenant la plage d'adresse IP. La plage d'adresse IP c'est de 192.168.220.2 à 192.168.220.254. Je ne veux pas que ça aille jusque là. Je vais juste dire qu'il va commencer à partir de 30. Commencer à partir de 30 et s'arrêter à 40. Juste 11 personnes qui se connectent sur le Wi-Fi. Donc je mets juste à 40 et je fais suivant. Le DNS, je laisse le DNS comme ça. Le temps d'actualiser l'adresse IP 10 minutes, je laisse tout ça comme ça et je fais sur ça. L'opération est réussie, c'est vrai, le Wi-Fi est déjà créé. Donc je peux me connecter actuellement sur le Wi-Fi et avoir l'adresse IP. Mais actuellement il n'y a pas la connexion dedans. Il faut que je crée une interface. Donc il faut que je crée un firewall dessus. Il faut que je crée un pare-feu dessus. C'est au niveau de ce pare-feu, il y a un NAT, exactement NAT. Je vais dans IP toujours et je prends firewall. Dans le menu firewall, je prends NAT. Je prends NAT et je vais créer un NAT ici. La NAT que je vais créer là permet à l'interface là d'avoir l'internet. Je vais créer un NAT ici. C'est le NAT qui va me permettre d'avoir. Ok, là on va créer l'interface ensemble. Je clique sur plus ici, vous voyez le plus là, je clique dessus. Puis je choisis, je laisse le champ. Le champ là, je laisse sur SRC NAT. Je laisse comme ça. Et je choisis une interface. Je choisis l'interface qui va recevoir le je choisis l'interface de sortie ici. Et SRC adresse. Je vais choisir l'interface qui va recevoir le truc. L'interface ici c'est le WLAN 2. Son adresse IP, l'adresse IP que j'avais mis c'était qu'est-ce que j'avais mis comme adresse IP 192.168.220.0/24.
pour dire que c'est sur le réseau là, c'est le réseau là que je veux autoriser l'accès à la connexion internet. Donc je fais ça, puis je viens au niveau de staff. Action, au niveau d'action, je prends masquer l'action, masquer, je prends ça, puis je fais apply, je fais OK. Donc je pense que c'est tout. Avec ça, je peux maintenant avoir la condition et il n'y aura pas de souci. Donc pour ça, on va essayer de se connecter en même temps sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi c'est intégrateur de solutions. Je mets quelque part ici, intégrateur de solutions. Je me connecte dessus. Je mets le password. Le password c'était il va avoir la connexion. Ça c'est tout. C'est bien connecté et sécurisé. Je vais vous montrer l'adresse IP que ça après. Alors j'ai l'adresse IP 192.168.220.40. Parce que j'avais limité ça, j'avais limité la plage de 40, de 30 à 40. Donc là donne la dernière adresse IP qui est 40 dans ma machine automatiquement. Donc si quelqu'un ne peut connecter à nouveau, maintenant il va lui donner 39. Donc c'est ça. Donc je suis connecté, je vais essayer de lancer le navigateur pour voir si je peux avoir la connexion. J'ai lancé le navigateur, je vais aller sur YouTube. J'ai la connexion, effectivement, j'ai la connexion sur le machine. Alors, je viens de créer un deuxième Wi-Fi sur mon routeur Mycotic, mais qui n'a pas besoin de la page, qui n'a pas besoin de portail captif. Il a juste besoin d'un mot de passe. Je peux créer aussi comme ça, sans mettre un mot de passe dessus. Je peux créer notre Wi-Fi sans mot de passe, mais lui aussi va se connecter automatiquement sans la page de connexion. Donc c'est tout ça. Merci à vous de suivre cette vidéo et on se dit à la prochaine. Merci à tous les gens d'avoir suivi cette vidéo et pour tous vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos mails dessus de la page. Contactez-nous et envoyez-nous des messages. Nous serons en charge pour vous répondre dans notre télé. Donc contactez-nous, n'hésitez pas à le faire. Envoyez-nous des mails sur linkfree98@gmail.com ou bien abdul@gmail.com. Nous sommes disponibles à partir du 4 pour vous satisfaire. Donc sur ce, on se dit à la prochaine.